Qu'est-ce que vous pensez par exemple des grandes fortunes comme Bernard Arnault, etc. À vomir. Ça doit être tabou l'argent, ça doit pas être tabou. Non, je pense pas que c'est un tabou. T'aimerais avoir beaucoup de thunes ou pas toi? Bah c'est évident, bien sûr que oui. Là, on a tous envie de s'élever en vrai, on critique tous le capitalisme, tout machin, mais on aime tous... C'est Madame Chirac. Alors celle-là, une vraie saloperie. Je pense que s'il a de l'argent en trop pour Noël, je veux bien un petit chèque. C'est que la riche, mais je ne souhaite pas d'y aller. Et puis je ne souhaite pas d'être comme moi. Après, je n'insinue pas que les très riches, ce sont des monstres, mais... Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve à Paris directement, regardez-moi cette magnifique ville pour demander des petites questions aux personnes qui ont de l'oseille, de la moula. Je pense qu'on peut le voir à l'architecture. Ici, c'est pas du n'importe quoi, on joue pas avec n'importe qui. Les gens ici ont du budget et on va aller leur demander tout simplement qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes en fin de compte. Qu'est-ce qu'ils pensent des riches? Mais les riches c'est assez explosif, on entend bien parler d'eux en ce moment. Voilà, taxe Zuckman, tout le bordel, voilà, c'est un peu dans l'actualité. Et en même temps, on peut voir la petite tour Eiffel qui est juste là. On est dans un quartier où il y a des thunes. On va voir ce que pense la société française, la société parisienne de la richesse des gens riches. Est-ce que leur pouvoir est mérité, oui ou non? Est-ce qu'ils ont le droit d'oppresser les autres comme ils le font? Je ne sais pas, on verra bien. Allez, on y va, c'est parti. Ça marche bien, ça paye bien ou pas serveur? Ça va, ouais. À Paris. Ouais, à Paris, bah... Vous êtes connus les serveurs de Paris. Hein. Ouais, non, pas du tout. Si, je vous Mais si t'es serveur et que tu veux bien gagner ta vie, faut travailler à Paris en tout cas. À Paris, ok. Vous trouvez que vous êtes payé assez par rapport à ce que vous faites? Ouais. S'il fallait le payer plus, je dirais pas non, mais je dirais que je suis payé quand même, ouais, ça va. Vous arrivez quand même à vous en sortir? Ouais, on s'en sort. Dans la vie, après, on s'en sort parce que je suis un mec tout seul. Si jamais je faisais la même chose, mais que j'étais une mère de famille, j'avais 2 enfants, de 1, j'aurais pas le temps de m'en occuper, de 2, le salaire, enfin tu vois, c'est des trucs qui dévient. Quand je suis un mec, je vis tout seul, enfin je vis avec un pote, donc en vrai ça va. Ok, en coloc, ok, ouais, je vois là. Tu penses que là en ce moment, niveau économique, c'est un peu galère ou pas? Surtout à Paris, moi des fois je vais dans des supermarchés, je pète un câble. Ouais, c'est dur, hein. Moi je calcule pas trop en vrai. Ok, t'es un mec chill. Je suis un mec chill de ouf. Ok. Toi, tu penses quoi des gens qui ont énormément de tal là, qui peuvent tout se permettre là, les ultra riches, les Bernard Arnault, tout ça? Je pense qu'il faut les taxer un peu, mais après, taxer plus? T'es toujours dans les terres. Taxe Zuckman, t'as la ref ou pas taxe? Ouais, j'ai la ref taxe Zuckman, mais je suis pas assez renseigné pour m'exprimer, tu vois. Tu penses sur un petit peu plus les taxes? Ouais, bien sûr. Ok. Je pense qu'on pouvait être un peu plus tous, tu vois. Okay. Faut quand même que continue à y avoir des chéris. Si t'as pas de chéris, t'as pas trop de rêves. En vrai, on a tous envie de s'élever. En vrai, on critique tous le capitalisme, tout machin, mais on aime tous, tu vois. Bien d'accord. La François Macron dit que c'est pour les ultra riches, c'est un petit paradis. On devrait changer ça ou pas? Moi j'en sais rien. Moi j'ai pas envie de me lancer dans des phrases de ouf comme ça et tout. T'es un mec chill. Pas François Macron. François Macron, bah c'est surtout sous Macron qu'ils se mettent bien. Monde, pays, planète, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu le game partout en vrai. François Macron, oui. Comment tu t'appelles? Modibo. Ok, Modibo. Tu vois là, on est dans un cadre très sympathique où ça transpire les billets et les dollars. Qui sortent des poches des gens. T'en penses quoi des gens qui ont énormément de tal? Bah je trouve qu'ils sont bien. Hein. C'est des bons. Bah des bons personnellement, ça je sais pas. Mais après en termes de richesse là ils sont vraiment bien quoi. Ils font plaisir. T'aimerais avoir beaucoup de thunes ou pas toi? Bah c'est évident. Bien sûr que oui. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment pas les gens qui ont beaucoup d'argent. Ils disent que genre c'est injuste, que ça se fait pas, qu'il y a plein de gens qui sont dans la merde et il y en a qui ont des thunes. C'est des montagnes de billets. T'en penses quoi de ça? Bah ils ont travaillé pour devenir comme ça. C'est pas en un claquement de doigts. Ils ont travaillé, ils ont fait les choses et maintenant ils sont riches. Donc Bernard Arnault qui a genre 200 milliards, c'est mérité? Bah après je le connais pas tellement mais bon oui je le connais Bernard Arnault avec Louis Vuitton tout ça mais ouais franchement ouais il mérite hein. T'as pas de haine envers ces gens là quoi? Non pas du tout c'est le fruit du travail hein. Ok bah super, merci beaucoup. De rien. J'espère que tu seras très riche. Bah j'espère aussi et toi aussi. Passe une bonne journée. Que tu vas percer aussi. Ouais bah peut-être on verra. C'est pas beau Paris les gars? C'est pas magnifique la France qu'elle nous offre franchement? On est des petits chanceux, la France de Macron nous offre certaines choses qui ne sont pas refusées tout de même. C'est magnifique. Il y a beaucoup de personnes très aisées qui viennent ici. Oui. Et je me posais la question, j'ai interviewé un peu pas mal de personnes, qu'est-ce qu'elles pensent des personnes très riches, des ultra riches dans ce monde en France? Je sais que c'est un peu tabou. Vous êtes d'accord ou pas que c'est un peu tabou le sujet de la richesse en France? Le sujet de la richesse, c'est vrai qu'en France, les gens ils n'aiment pas parler de leur argent. Faut être franc. En France, je pense qu'il faudrait être prêt à délier les langues, c'est-à-dire à faire en sorte que le sujet de la richesse ne soit pas un sujet qui provoque autant de disputes. Si on arrive à faire en sorte que les gens puissent parler plus facilement au niveau de tout ce qui est finance, au niveau de tout ce qui est richesse, au niveau de tout ce qui est distribution des ressources, je pense qu'on se rapprochera un peu plus de la réalisation de la devise. Et liberté, égalité, fraternité, au moins on aura l'égalité. D'accord, et sur le côté fraternité, c'est vrai qu'il y a une division quand même entre les gens. L'argent divise énormément, tu vois, les conditions économiques, ça divise vachement les gens, et surtout en France, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine partie de la population, que ça soit chez les riches ou chez les pauvres. Chez les riches, il peut y avoir un mépris des classes populaires, et maintenant, même
même chez les pauvres, du coup, un mépris des bourgeois, entre guillemets. Et t'en penses quoi? Est-ce que c'est mérité ce mépris? Est-ce que les riches méritent de recevoir de la haine ou pas? Là, je te parle vraiment des très riches, tu vois, parce que t'as riche et riche. Là, je parle des Bernard Arnault, des Xavier Niel, voilà, les gens qui, entre guillemets, contrôlent l'économie. C'est vrai que les ultra riches, il faut aussi garder à l'esprit qu'au départ, bon, il y a des gens qui naissent déjà dans des familles qui sont déjà assez aisées. Quelqu'un qui naît dans une famille qui est extrêmement aisée, il a le choix, soit il prend ce qu'on lui offre, soit il ne prend pas. Oui. Bon, les statistiques font que les gens prennent assez fréquemment. Il est important, je pense, de se mettre un peu à la place des gens, que ce soit des gens qui rencontrent de très très grosses difficultés financières, comme les gens qui sont vraiment très très aisés. Au final, si on arrive vraiment à se mettre un peu dans l'esprit de l'un ou de l'autre, il y a moyen qu'on arrive à trouver un point d'entente. Ok, donc faut arrêter d'être haineux comme ça envers les gens, parce qu'il y a pas mal de manifestations. Même. C'est vrai, il y a pas mal de manifestations anti-riches, mais il faut quand même le reconnaître qu'en France, lorsque quelqu'un réussit, cette personne-là devient très souvent le sujet de critiques et parfois un peu de jalousie. Mais ça, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal d'avoir de l'argent? Est-ce que c'est mal d'être riche? Ce qui va poser problème, je pense, c'est les questions d'éthique, c'est la manière dont on va utiliser cet argent derrière. D'où la question de la transparence. Donc en gros, si on savait qu'est-ce que les ultra riches font de leur argent, il y aurait peut-être un petit peu moins de soucis. Un petit peu moins de soucis, je veux dire, s'il y avait ce côté éthique. Après, je n'insinue pas que les très riches, eh ben, ce sont des monstres. Mais s'il y avait cet aspect sur la manière dont l'argent est utilisé, okay. Eh ben, peut-être qu'il y aurait un peu moins de haine à l'égard des plus riches. Ça c'est bizarre parce qu'il y a quand même pas mal de riches pour le côté média, etc. qui font des dons à des associations énormes ici. Maintenant, ça revient un peu même, c'est pour se donner une bonne image. Est-ce que ça changerait quelque chose, une bonne image ou pas en fait? Et justement, c'est là où on tourne un peu en rond parce que faut savoir un truc, c'est qu'en France, lorsqu'on fait un don à une association, eh ben, on a une réduction d'impôt derrière. Ouais. Aux États-Unis, c'est la même chose. Lorsqu'on voit beaucoup d'artistes donner des 1 million de dollars à des associations, en réalité, c'est vrai que ça leur donne une bonne image, mais derrière, d'un point de vue des impôts, ils en profitent beaucoup. Au final, j'ai envie de dire, ce n'est que de surface. Voilà, c'est un peu en surface, on a l'impression que ces gens-là, on va dire, ont une bonne image, mais derrière, est-ce qu'ils le font vraiment de bon cœur ou est-ce qu'ils le font vraiment pour simplement faire des économies au niveau des impôts? C'est à partir de combien qu'on est riche? Faut définir les termes. Ça dépend réellement de l'endroit. À Paris, on va dire. Actuellement, là, on est Champs-Élysées. Là, franchement, je connais pas du tout les prix des loyers ici aux Champs-Élysées, mais allez, peut-être qu'on va me dire que je suis complètement éloigné de la réalité. Mais allez, on va dire un bon 3000, je sais pas. 3000 net. Il y a Emmanuel Macron qui avait dit qu'à Paris, on peut pas vivre en dessous de 3000 euros. Si on n'a pas 3000 euros par mois, c'est dur de bien vivre. Niveau de revenu à Paris, vous le metteriez à combien? Pour bien vivre? Oui. Bah, quand je regarde le coût d'un loyer, bien vivre, c'est assez dur de bien vivre en dessous de 3 000 euros par mois à Paris, si on est honnête. Vous êtes d'accord ou pas? Je dirais à Paris, dans les beaux quartiers de Paris, 3 000. Dans les autres quartiers de Paris, peut-être que ça change. Bon, les gars, je pense qu'on est tombé au bon endroit, vu le mastodonte qu'on a juste ici. C'est pourquoi? C'est pour YouTube, c'est une vidéo YouTube. Aujourd'hui, on parle des gens qui ont énormément d'argent. On sait, c'est un peu tabou en France, l'argent. Ouais. C'est un petit peu tabou, on n'aime pas trop parler de son argent. Et même, on n'aime pas trop, souvent, j'ai remarqué, il y a un peu des manifestations en ce moment contre les gens qui ont énormément d'argent, contre les ultra riches. Vous en pensez quoi? Est-ce que cette haine est méritée? Est-ce que ça doit être tabou l'argent? Est-ce que ça doit pas être tabou? Non, je pense pas que c'est un tabou. Vous pensez pas que c'est un tabou? Non. Votre entourage parle d'argent normalement? Moi, oui. Okay. Il n'y a pas forcément de tabou là-dessus. Après, on peut reconnaître qu'il y a des écarts, mais oui, effectivement, c'est quelque chose de la vie. Alors les gens n'aiment pas parler d'argent, mais après se livrer là-dessus, c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont l'habitude. Ouais. Et les gens qui ont énormément d'argent, donc comme je disais Bernard Arnault, parce que l'argument c'est en gros, ils ont énormément d'argent, ils en ont pour eux, donc logiquement, ils en enlèvent aux autres. C'est ça la logique en fait des gens. Quand il y a des décalages, je peux comprendre que certaines personnes, effectivement, quand ils sont dans le besoin, il y a des difficultés. Un peu jaloux, il y a un peu la haine tellement énorme. Ouais, je pense qu'effectivement, ça peut être le cas, ouais. Ça peut être compréhensible. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il faut, je sais pas si vous connaissez la taxe Zuckman? Ouais, j'ai entendu parler. Est-ce que vous en pensez quoi de cette petite taxe? Sur le papier, je pense que c'est une très bonne idée. Après, je pense que dans la pratique, malheureusement, les gens, ils ont la possibilité de changer de domiciliation fiscale comme ils veulent. Donc du coup, aujourd'hui, ils sont français, demain, ils sont belges, ou ils peuvent être... Beaucoup vont en Belgique. Il y a beaucoup qui vont en Belgique, mais même au Luxembourg ou autre. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée sur le papier. Vous ne penserez pas que ça pourrait peut-être mettre à mal l'économie, les entrepreneurs, les gens qui veulent se lancer? Des grandes boîtes vont délocaliser, mais après, effectivement, les petits, ça risque de l'étendre, ouais. Excellent, on va passer une bonne journée, je suis désolé, vous étiez très amoureux. Comment vous appelez-vous, monsieur? Oh là là, j'ai un nom qui est compliqué. Bah, je l'écoute. Gilles. Gilles?
Bah, c'est excellent ce nom. Je viens vous poser une petite question là. Parce que là on est dans une magnifique rue. Comme vous avez pu le voir, je pense qu'il y a des gens qui passent devant vous qui ont de l'oseille, qu'on se le dise. Vous êtes d'accord avec ça? Bah, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont énormément d'argent? Des gens, les ultra riches, les millionnaires, les milliardaires? Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Alors ici, moi j'ai connu quelqu'un qui est là, juste à côté, au 43, là. Ouais. Un milliardaire de Bahreïn, qui est décédé il y a quelques années quand moi je me suis fait opérer de ma jambe quand j'ai mon accident, qui était très gentil avec moi. À cette époque-là, je me mettais devant la banque iranienne, il restait là, et s'il voyait quelqu'un à ma place, il appelait la police pour me faire virer les gens pour que je revienne. Et maintenant, il est décédé il y a 5 ans, et c'est ses filles qui viennent, et ses filles sont très gentilles avec moi. Elles sont très correctes. Pareil que leur père, elles donnent qu'à moi. C'est le seul monsieur qui faisait ça pour vous? C'était le seul monsieur qui faisait ça, et puis un autre monsieur que j'ai connu, qui était l'ancien garde du corps professionnel de Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev? Ouais. Et ce mec-là, c'était un Libanais, il s'appelait Monsieur Antoine, et ce monsieur, il m'a donné un jour pour essayer d'avoir défendu, avant que j'ai mon accident, en 2006. Il a attrapé les 3 lascars, il les a désossés, les pauvres, ils n'ont pas compris ce qui se passait, le mec il avait plus de 70 ans. L'année d'après, en 2007, il est venu, il m'a donné 3500 €. 3500 €. Et à chaque coup que je le voyais ici, il me disait toujours, si un jour vous avez besoin, il n'y a pas de problème, vous m'appelez. Il vous est arrivé quoi, monsieur, là? C'est les suites d'une personne qui m'a poussé sous un bus de touristes. Sous un bus? Je suis resté pendant 3 heures sous un bus, plus de 3 heures avant que les pompiers arrivent. Au moment où ils m'ont retiré du bus, ma jambe elle est partie. J'ai fait 83 jours de coma et 2 opérations. J'ai resté 11 mois à l'hôpital. Et quand vous voyez les gens passer en face de vous qui ont l'air d'avoir de l'argent, des moyens, etc., ça vous fait quoi en fait? Je les envie pas, hein, parce que je me dis qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre d'un côté comme de l'autre, il y a autant de pourriture. Et les gens riches, je les envie pas, parce que je me dis, quand on a trop d'argent, on fait plus rien, on n'a plus de bonheur. Que quand on gagne de l'argent à la sueur de son front et qu'on peine à l'avoir, c'est mérité. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de mérite, parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'une seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est acheter la santé. S'ils sont malades, ils sont comme vous, qu'ils soient riches ou pauvres, peu importe. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est tous pareils. On est humains avant tout. Ici, j'ai connu des gens qui étaient riches, que j'ai vu, que c'était des profiteurs, et puis d'autres que c'était les bons. Je leur demande pas de me donner tous les jours quelque chose, mais de temps en temps, un petit geste, quoi. Histoire de dire si je peux dormir à un hôtel, si je peux aller me réchauffer quelque part. Parce que moi, je suis dehors. Après, je ne me souhaite pas d'y aller. Et puis, je ne me souhaite pas d'être comme moi. Et puis, je me souhaite toutes les réussites du monde. Les gens qui ont énormément d'argent, vous en pensez quoi? Je sais pas, parce qu'on n'est pas français. Et vous habitez au Portugal? Oui. En Portugal, c'est comment par rapport aux riches? Il n'y a pas beaucoup d'argent au Portugal. Et les gens qui ont beaucoup d'argent, on en pense quoi du coup? Il y a forcément quelques-uns. Bah, j'aimerais avoir autant d'argent. Ok. Vous n'êtes pas énervé contre eux? Non. Ok. Non, j'aimerais aussi, donc... Ouais, vous faites quoi dans la vie, vous, madame? Je suis psychologue. Vous êtes psychologue? Depuis combien de temps? Ça fait 6, je crois. Faut faire des longues études pour être psychologue, faut combien d'années? 5 ans. 5 ans? Est-ce que vous trouvez que pour 5 ans d'études, vous êtes bien payé ou pas? Non, pas du tout. Non, ouais, c'est souvent comme ça les longues études à l'université. Mais au moins vous aimez ce que vous faites? Oui. Alors là du coup on est à Paris, comme tu peux le voir, il y a de l'argent. Ceux qui ont énormément d'argent, énormément de thunes, t'en penses quoi d'eux? Tout dépend de comment ils l'ont gagné. Si c'est bien mérité et travaillé, je suis content pour eux. Ok. Je pense que c'est la seule chose. Et d'aider les gens qui n'ont pas d'argent. Ok. Tu penses qu'un mec qui a énormément d'argent, il devrait faire des actions pour aider les plus pauvres? Pour moi, ouais. C'est un petit peu ton but en fait. Exact, dans ma vie. Ouais, ok, c'est d'aider les autres. Ouais, c'est ça, ma famille, les gens qui ont travaillé. C'est excellent. Tu travailles dans quoi toi? Je viens d'être diplômé en ingénieur mécanique, mais... Ingénieur mécanique? Ouais, c'est ça. Tu vas faire de l'argent toi? J'espère bien. Et les gens qui sont très riches, tu vois, comme tu connais Bernard Arnault? Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois Bernard Arnault, lui qui a énormément d'argent, peut-être trop, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce que c'est mérité lui par exemple? Oui, ça c'est souvent les gens qui sont riches, c'est la plupart du temps c'est des bosseurs. Avoir de l'argent ce n'est pas fait pour tout le monde, mais il doit y avoir un peu de magouille peut-être, mais... Peut-être, ok. Oui, mais c'est mérité j'espère. Hein. Je ne le connais pas en tant que personne, mais je pense qu'il doit le mériter. Est-ce que tu penses qu'il faudrait un peu plus le taxer les riches? Pour leur prendre un petit peu plus d'argent? Surtaxer? Ouais, encore plus. Oui, je pense que ouais, c'est quelque chose d'assez cohérent, quoi. Je pense de surtaxer un peu les gens qui gagnent beaucoup plus que d'autres, quoi. Ok. Pour pouvoir aider à avoir une politique un peu sociale. Bon les gars, le caméraman. Je remplace le vidéaste pour passer un petit test d'interview. On va aller voir ce que pensent les gens un petit peu de leur métier, leur rémunération et tout ce genre de questionnement un petit peu qui déchaîne les passions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Deux choses. Je vends du vintage et je suis primeur. Je vends des fruits et légumes. Ah oui, carrément. Donc tu travailles en magasin, c'est ça? Le but de cette interview un petit peu, c'est de parler de la rémunération, d'inégalité de richesse, ce genre de choses.
Ok. Est-ce que tu penses que tu es bien rémunéré dans ce que tu fais par rapport au travail que tu délivres? Alors je pense pas, dans le sens où en termes d'heures, en termes de temps, quand on prend aussi en compte le trajet, matin-soir, c'est pas assez, surtout que je vis à Paris, donc si on veut avoir une vie décente, c'est compliqué là. Ouais. Macron a dit qu'il faut au moins 3 000 euros pour vivre proprement à Paris, est-ce que c'est vrai? Je sais pas comment c'est possible d'atteindre 3 000 euros honnêtement. Ouais. Là en toute transparence, je suis à 1400. Brut? Net. Net? Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Un peu plus que le SMIC pour faire du 40 heures semaine. Il y a beaucoup de gens qui sont scandalisés aussi de l'écart de richesse entre les entrepreneurs et les travailleurs. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Toi et Bernard Arnault, des choses comme ça? Alors là, je peux pas m'exprimer parce que justement, c'est un ami à moi qui est du coup patron de ce primeur et il a déjà du mal lui-même à se payer. Que là, je pourrais pas dire là. Ouais. Bah, il est patron, il est déjà beaucoup taxé, mais c'est un petit patron, donc je sais que les 40 petits patrons et grands patrons comme Bernard Arnault, c'est énorme. Il y a beaucoup d'avantages à être Bernard Arnault. Souvent, il y a des amalgames un petit peu entre entrepreneurs et entrepreneurs, effectivement, au niveau des taxes, etc. C'est vrai qu'on peut facilement faire l'amalgame. Il y a beaucoup de passion, particulièrement en France, sur l'argent, les gens qui en gagnent, etc., les écarts. Est-ce que pour toi, c'est tabou, l'argent ou pas? Non, c'est pas tabou, mais je pense qu'on peut dire que les 1% des plus grands riches, ils sont bien. On pense fort à eux, je pense, là-haut. Je pense que s'il a de l'argent en trop pour Noël, je veux bien un petit chèque. Les gens sur ta boulangerie, ils ignorent naïvement, du haut de leur privilège, à quel point c'est la merde. Drogue, violence et prostitution. Tel est le quotidien de ce petit quartier du 16e arrondissement de Paris. Je vais être soignant en réanimation. Être soignant en réanimation? Mais pas ici. Hein. Vous travaillez où? En Corse. En Corse? Ah, il y a beaucoup de clichés sur la Corse, sur les gens qui se font tirer dessus. Ah oui. On est là un petit peu pour parler d'inégalité de richesse, rémunération par métier, etc. Est-ce que vous considérez que vous êtes bien rémunéré par rapport au travail que vous apportez? Pas du tout. Expliquez-nous. Moi je sauve des vies, etc. Alors que par exemple il y a des gens, les influenceurs et tout, ils sont payés des 10 000 euros. Vous parlez de lui là? Je sais pas s'il est influenceur. C'est lui l'influenceur, moi je tiens la caméra, on est inversé. Ah, je peux dire le salaire, je m'en fiche. Moi je gagne 2300 euros net. Ok. Pour sauver des vies. Net. Après un an. Ouais. Enfin moi d'abord j'avais fait l'école d'infirmier mais j'ai arrêté et après je suis devenu aide-soignant. Il y a beaucoup de gens qui s'insurgent un petit peu en France sur les inégalités de richesse entre Bernard Arnault, les employés, et aussi des gens qui s'insurgent sur le taux d'imposition, c'est-à-dire est-ce qu'il y a trop d'impôts, est-ce qu'on essaie de trop répartir ou est-ce qu'au contraire c'est normal? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Il y a qu'en France où on paye des impôts, je dirais, enfin ils nous surtaxent même. Ouais. Donc on perd beaucoup d'argent. Par exemple moi brut je suis payé 3200, je perds 900 euros sur du net. Ouais. Il y a des gens qui parlent d'enfer fiscal carrément. Après ça dépend du travail qu'on fait. Par exemple le SMIC il est pas bien payé quoi. Et qu'est-ce que vous pensez par exemple des grandes fortunes comme Bernard Arnault, etc. Vous avez un avis dessus? Est-ce que vous pensez que it's the rich ou pas? À vomir. À vomir carrément. Après moi sur la politique je suis pas très calé je dirais. J'écoute pas. Enfin j'écoute plus du moins avec ce qui s'est passé actuellement, la France de Macron. Et c'est vrai non? Ouais, c'est un terme connu en plus, la France de Macron, France où on peut plus acheter, le pouvoir d'achat qui dégringole, où la vie est compliquée. La vie elle est très compliquée. Même en Corse? Ah oui, nous les Corses on n'arrive même pas à acheter des appartements dans notre île. C'est des Parisiens. Oui. Après maintenant vivre seul on peut plus. Il faut minimum 3000. Après les loyers ici c'est très cher apparemment. Je confirme. Non mais regardez la qualité. Mais non. Regardez la qualité. Les gars abonnez-vous, comme ça je m'achète la même caméra parce que... Et vous donnez de l'argent, donnez de l'argent. Abonnez-vous, donnez tout ça, toute cette merde. Graphic designer, tu es freelance ou salarié? Non, je travaille pour quelqu'un, enfin c'est une grosse boîte, tu vois là-bas. Ok, ouais, c'est pour ça. Et du coup, pardon, tu m'as dit que c'était quel pays? Au Portugal, je suis portugais, on est portugais. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous faites en France ici? On est venu pour passer une semaine, genre entre amoureux. Ouais. Très bon choix. Est-ce qu'en tant que graphiste, tu trouves que tu es bien rémunéré à la hauteur de ce que tu délivres comme travail? Non, pas vraiment. Mais après, par exemple, ici en France, je pense que vous payez mieux, genre les gens qui travaillent dans l'art graphique que là-bas au Portugal. Je pense que là-bas, on paye pas vraiment bien pour ce qu'on fait. Ici en France, je pense que c'est mieux, tu vois. Parce que moi, j'ai habité ici pendant 5 ans. Enfin, j'ai fini mes études ici. J'ai pas vraiment travaillé. J'ai fait des stages et tout ça, donc c'est pas vraiment la même chose. J'ai pas reçu de l'argent. Mais pour mon idée, je pense que c'était mieux ici que là-bas, tu vois. Tu ressens qu'il y a des différences entre la France et le Portugal? Ouais. Ici, c'est mieux. Le gouvernement et tout ça, enfin, ils sont plus avec les peuples que là-bas, tu vois. Ici, j'ai même eu un jour une femme qui m'a incité, qui a été première dame de France, que son mari il a été maire de Paris. Il a été ministre des Finances, il était Premier ministre, il était président de la République. Il a réussi à avoir un appartement au quai Voltaire gratuitement. Tout ça pour pas payer d'impôts locaux. C'est Madame Chirac. Alors celle-là, vous la connaissez? Une vraie saloperie. Ah, ok. Une vraie saleté.